pour la deuxième partie du tuto. Donc pour cette deuxième partie du tuto cage à oiseaux, donc on a fait déjà ça nous. Là, ça dépasse un peu, donc ça nous gêne. Comme je vous disais, on faisait à 30 cm, mais c'était pour vraiment avoir une structure plus forte. Donc là, je viens couper ce qui dépasse. Comme ça, voilà. Hop. Et comme ça, on est bien. Vous voyez, il y a toujours un peu de matière pour venir fermer. Donc, on a la structure qui est faite. Maintenant, vous allez prendre deux papiers. Les deux papiers que vous avez coupés, qui ont été là. On en avait fait 4. Donc, vous allez prendre les deux autres. Et on va venir les mettre à l'intérieur. On met de la colle. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on va venir le coller à l'intérieur de notre cage. Donc là, on va faire bien attention. Je vous ai dit, on allait peut-être faire une partie du tuto debout. Et bien, voilà la partie où je me lève. Donc, je la mets dedans et je vous montre après. Donc, pour cacher le double face et la colle qu'il y avait dedans. Donc, voilà, je l'ai mise à l'intérieur. Ici. Si vous voyez bien. Voilà. Je vais laisser sécher un peu et je reviendrai dessus après. Bien la mettre au milieu. Voilà. Et on va faire l'autre. Allez, pour l'autre. Ça, c'est fait. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je me suis fait une petite fenêtre comme ça, que j'ai découpée dans l'acétate. Et en fait, ça va être mon modèle pour découper ma fenêtre, parce que je vais venir la découper d'en haut. Mais après, il y aura une petite bande, comme ceci, qui va venir cacher en fait cette coupure. Donc, voilà. Donc là, on va mettre bien au milieu, centré. Hop, voilà. Voilà, on va la faire assez grande parce qu'après, ben, il va falloir rentrer les chocolats dedans. Il va falloir, ou autre chose, hein, selon ce que vous allez y mettre, vous. Donc, je regarde bien que ça soit bien droit. Ça m'a l'air correct. Ça dépendra ce que vous mettrez vous dedans. Moi, ce sera des bougies, comme la première. Donc voilà, ça y est. Donc là, je vais venir couper. Donc ici, je me rapproche. Donc d'abord en haut. Et après, je vais venir faire le tour. Comme ça. Donc là, je vais venir faire tout le tour. Comme ça. Seulement, vous allez couper un peu de scotch au passage. Hein, donc après, vous pouvez la tenir. Vous pouvez la tenir bien comme il faut. Voilà. Et c'est simple. Hop. Et là, je vais faire tout le tour. Donc là, hop, on met dans l'autre sens pour que vous y voyez quelque chose. Donc là, hop.
Je la tiens. Je coupe. Je coupe. Et je suis mon acétate. Après, si c'est pas nickel, c'est pas grave parce que, comme vous avez vu dans la première, moi j'ai mis... Et voilà. J'ai mis quelque chose autour. Donc ça sera pareil. Voilà. Et là, on a notre fenêtre. Vous voyez, c'est pas nickel, nickel. Et c'est pas grave parce que je vais venir cacher ça avec ma dentelle. Et en haut, on va ressouder tout ça avec une bande. C'est la prochaine étape, les bandes. Je vais enlever. Alors maintenant, vous allez couper 24 bandes de papier de 1 cm sur 30 cm. Et on va venir les coller tous les 3 cm. Donc là, je vais consolider ça d'abord. On va le refermer. Donc pour ce faire, on va coller les deux ensemble. Lui, il va m'embêter. Il faut que je lui mette quelque chose pour qu'il arrête de rouler. Voilà. Ce sera carrément plus simple. Et là, je vais venir coller ma bande. Pour venir souder la coupure qu'on a faite. Donc voilà, j'ai soudé la coupure. Là. Et là, je vais venir la replier ici. Et je vais même lui refaire faire un tour. Donc bien sûr, moi j'ai mis du double face derrière. Et là, je ne vais pas aller jusqu'en haut. Je vais couper au milieu. On va prendre plutôt comme ça. Hop là. Et voilà. Celle-ci, c'est fait. Donc là, on a ressoudé notre cage. Et là, on mettra une déco pour cacher la découpe. Maintenant, on va coller les 24 bandes de 1 cm par 30 cm tout le long. Pour que ça fasse vraiment cet esprit cage. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise une règle en fer pour pouvoir pousser mon papier. Donc, mes bandes, moi, j'ai mis du double face derrière. Mais je vais aussi y mettre de la colle. Donc, il y en a 24, il y en a un peu partout sur le bureau. Je vais y mettre de la colle parce que là, il va falloir qu'on les fasse bouger. Voilà, comme ça. Et comme ça. Et là, on va venir les mettre à 3 cm. Donc, pareil, on ne colle pas sur le papier déco. Hein. On rase bien le papier déco et on y va. On essaye de coller ça droit. Yip là. Et là, je suis plutôt droite. Et là, je suis à presque 3. Hop. Je suis à 3. Et en bas, voilà. Là, je vais le faire suivre. Hop. Et là, on est bon. Donc ça, c'est la première. Donc 24 bandes. 24 fois devant, derrière. Il y en aura 12 sur le devant et 12 sur le derrière. J'espère que je suis assez claire. En gros, là, c'est vilain. Donc, du coup, on va venir en mettre une autre pour cacher le devant. Donc, pareil, hein, on ne fait pas sur le papier déco.
On vient vraiment le coller à ras du papier déco. Coucher la cage, hein, si c'est plus simple. Voilà. Et là, en fait, on va avoir plus de longueur parce qu'on va venir souder. On va bien souder l'ensemble. Et après, on viendra bien couper l'ensemble aussi. On les laissera un petit peu comme ça. Ça ne bougera pas. Voilà. Allez, et ça, tout le long. On en prend une autre. Essayez d'aller vite. Donc là, 3 cm à partir de celle qu'on vient de coller. Hop. Hop. Donc on va être à peu près là. Je vais mettre mon doigt là. Et là par contre, hop, plutôt le calculer du bas. Donc 3 cm. Je suis là. Bien sûr, on y a mis de la colle, comme ça au moins on peut bouger un peu. On peut bouger. Voilà. Je fais comme ça. Donc là, je vais pousser avec ma règle. Hop. Et là aussi, je pousse avec ma règle. 3 cm. Hop. Ça a bougé. Et 3 cm. Alors s'il y a de la colle sur l'acétate, ça part assez bien. Donc voilà, allez, bande suivante. Après, pour qu'on passe à la pose du deuxième camembert. Celui qui fait 3 cm. Celui-là. Donc, je vous expliquerai après. J'ai fait des trous. Après, vous pouvez vous faire un marquage, vous créer un papier aussi en bas pour vos 3 cm. Ça, c'est possible. Donc là, 3, on est là. Là, normalement, je suis là. Là, je suis nickel. Hop. Allez, 3. Donc là, vous allez voir, on va avoir forcément un peu moins d'écart ici. Donc là, on va ajuster. Là, je suis à 5, donc on va le mettre à 2,5. Donc 2,5. Hop, c'est parti. Et après, la fin, moi, je le ferai hors caméra, mais une fois que vous avez posé toutes vos bandes, vous passez un petit coup sur vos acétates pour que ça soit nickel. Et le tour est joué. Donc on a dit 2,5 ici, parce que là, on se rapproche d'une grande bande. Pour l'instant, ça paraît un peu Django, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas le toit. 2,5, je suis à la fleur. Allez, à la fleur, hop. C'est parti, je monte droit, c'est mieux. Donc je prends ma mesure. De 5. Ah, j'ai bougé.
je reprends et je me réaligne. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc quand il y aura le toit, on aura un peu moins cet esprit de... que ça soit un peu de travers. Allez, moi je vais le faire hors caméra et on se retrouve pour mettre le dessus. Donc le deuxième camembert, donc le toit. À tout de suite. Donc ça y est, hors caméra, moi j'ai collé toutes mes bandes. J'ai nettoyé mon acétate. Donc la deuxième solution pour nettoyer efficacement l'acétate de la colle, vous pouvez aussi prendre un chiffon en microfibre, pardon, et venir passer du vinaigre ménager entre les bandes. C'est très efficace, ça enlève bien la colle. Donc voilà, nous on en est là. Donc vous avez vu, vous avez eu plein de bandelettes qui dépassaient. Moi je les ai coupées et je vais couper la dernière avec vous. Voilà, comme ceci. Lors du premier tuto, je vous expliquais qu'il fallait faire le bas, mais il fallait faire également le haut. Donc moi j'ai fait le haut, je l'ai préparé, donc le voilà. Et là j'y ai fait 2 trous. Les 2 trous, ça va être pour passer une corde ou de la dentelle. Moi, je vais faire de la dentelle aujourd'hui pour pouvoir faire la balançoire pour mettre les oiseaux dessus. Donc, moi, comme je vous ai dit, je prends de la dentelle, je suis sur un style shabby. J'en prends suffisamment pour faire assez long, que je puisse l'ajuster après, selon la longueur que je veux. Donc, je vais les passer dans le trou, mais par le haut. Comme ça, je vais pouvoir coller comme ça et comme ça. Comme ça, je pourrai ajuster directement à l'intérieur la taille de ma balançoire, mais aussi que ça soit bien droit. Quand ça c'est fait, on va passer les cordes dedans et on va venir sceller la cage en mettant du coup le deuxième camembert, comme je l'ai appelé. Donc on fait bien le rentrer dedans. On fait bien attention que le manque de papier déco soit derrière. Voilà. Donc vous voyez, on va avoir notre balançoire ici. Juste là, avec nos oiseaux dessus. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça ajuste toutes les bandes et elles sont bien droites. Donc je l'enlève. Vous avez au préalable mis du double face à l'intérieur comme en bas pour que l'acétate vienne se coller directement sur les parois. Donc je vais enlever mon double face. Je vais y mettre aussi de la colle, parce que comme ça au moins, ça sera bien enfoncé sur la structure. Je ne vais pas galérer avec juste le double face qui risque de prendre rapidement en une seule fois. Hop. Alors, maintenant, on va mettre la colle. Je vais ranger ça. Donc, on vient mettre de la colle sur le bord. Rappelez comme en bas. Donc, je fais attention de bien mettre le derrière. J'appuie un peu sur l'acétate pour pouvoir y placer mon couvercle. Voilà. On va bien faire tout le long. Voilà. Que ça soit bien droit. Et voilà, ça y est, c'est fait. Une fois que c'est fait, on va coucher la cage comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais la retourner et je vais appuyer un peu plus. Je regarde bien que tout est bien droit. C'est bon. Je viens appuyer tout le long de mes bords pour que ça adhère bien. Ça, hop, comme ça et comme ça.
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais laisser sécher tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez couper un cercle de 32 cm de diamètre. Donc, à la moitié, vous êtes à 16 cm ici. Une fois que vous avez coupé ce cercle, vous allez venir le plier en deux, puis vous le pliez de ce côté-là aussi, bien bord à bord. Une fois que c'est fait, vous avez votre centre. Vous allez prendre cette ligne de pliure là. Vous allez faire un point de repère à 9 cm. Donc là, il y a 9 cm. Une fois que vous avez fait votre point de repère, vous tirez un trait jusqu'en haut de la ligne de pliure. Donc ça doit rejoindre cette ligne de pliure là et cette ligne de pliure là. Une fois que c'est fait, vous allez couper le long de votre ligne. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, moi j'ai mis du double face partout parce que je vais mettre de la jute sur le toit. Cette fois-ci. La dernière fois, j'ai mis du raffia. Je vais venir enlever les opercules du double face et je vais venir plier, ramener en fait là à la ligne de pliure et on va avoir notre chapeau. Notre chapeau de la cage à oiseaux. Notre toit. Donc là, je vais enlever les opercules. Je vais y mettre de la colle pour pouvoir jouer un peu avec. Et pas que ça prenne tout de suite. Comme ça. Et je vais venir le coller. Comme ça. Là, je vais bien appuyer pour que ça prenne. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai mon chapeau. Donc le chapeau, il est un peu bas. J'aime pas trop que ça soit bas. Donc ce que je vais faire, essayer de voir avec ça si ça me conviendrait mieux. Petite bobine là. Hop, qui pourrait faire la taille. Comme ça, je vous l'explique pendant que mon pistolet à colle chauffe. Donc, voyons. Moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, je vais partir sur la petite bobine, finalement, qui va venir être collée là pour pouvoir y accueillir mon petit toit. Voilà, comme ça. Et on n'y voit pas trop. Donc, c'est parfait. Ça tombe super bien. Allez, je vais ranger ça. On en est où? Parce que là, il faut que ça soit bien chaud. Donc là, c'est bon. C'est bien chaud. Donc, je vais venir mettre ma colle ici pour que ça tienne bien comme il faut. Voilà, comme ça. Et je vais venir centrer. Hop, je centre. J'appuie un peu. Pas trop. Et on est bon. Après, hop, c'est sur ma bobine que je vais venir mettre de la colle sur les tours. J'en mets pas mal hein, pour que ça tienne. Ça se verra pas de toute façon. Donc, je vais mettre ma colle chaude tout sur le tour. Voilà. Et je vais venir centrer le toit. Donc là, on est pas mal. Et après, je vais venir hop, mettre des petits points de colle pour venir ajuster mon toit. Faire plus joli, genre comme ça. Allez, c'est parti. Hop, mettre un point de colle là.
viens coller mon bord de toit. Comme ça. J'attends bien que ça prenne. C'est pas mal. On va faire pareil ici. Donc là, je mets de la colle sur le rebord. Hein. Comme ça. Et là, j'ai ramené mon bord. Voilà, ça sera plus sympa. J'attends. Et on continue. Pas qui force. Hop là. Comme ça. C'est bon. Ça a pris. J'attends bien que ça soit froid. Voilà. Allez, on continue. Hop, sur le rebord. Et j'attends. Ici. Voilà. Voilà, il a fait des fils sur mes doigts là. Et voilà. Un dernier ici. On peut voir la bobine. Ça, j'aime pas trop. Hop. Ah, c'est pénible ces fils. Ça fait joli, ça fait des petites vaguelettes, j'aime bien. J'attends bien que ça refroidisse. Et voilà, mon toit est collé. J'aime bien, c'est tout mignon. Hop là, je vais peut-être en mettre un ici. Ou pas, non, ça me va très bien comme ça. Donc voilà, pour la structure de la cage à oiseaux. N'oubliez pas de me partager votre création de la cage à oiseaux sur mon groupe Facebook. Donc, la Scrap Room by Les Créas d'Elena 18. Je vous souhaite une très très belle journée.